Je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, mais pourtant, rien n'a changé dans ma marche spirituelle. Je continue toujours de poser des actes répréhensibles que je regrette après. Pourquoi? Parce que le vieil homme est resté attaché à moi selon donc cette écriture qui démontre plutôt le contraire. Quand tu nais de nouveau, tu es parfaitement sauvé et propre à aller au paradis. Le dernier acte de la nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau par immersion. Romains chapitre 6 et le verset 6 nous dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu continues de poser ces actes? Et pourtant, tu as reçu ta nouvelle naissance. La réponse, dans quelques instants après cette réclame, ne quitte donc pas. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Bienvenue donc à l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ISJC International. Je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui là pour que nous puissions continuer ensemble cette route. Et c'est ça qui compte dans cette affaire. Tu es assis dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour t'asseoir, c'est pour aller de l'avant et entrer dans le royaume. Ça se passe pendant notre vivant. Je vais donc t'exhorter à écouter jusqu'à la fin. Nous prions d'abord. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, afin de nous interroger sur notre condition de chrétien, sur notre croissance, pour que Saint-Esprit puisse nous enseigner pourquoi nous faisons les mêmes choses qui ne te plaisent pas et pour lesquelles notre salut est toujours compromis. Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, Dieu qui est amour, Jésus-Christ qui n'a pas souhaité qu'un seul de ceux qu'il a connus soit perdu, soit égaré. Je t'appelle, prends contrôle maintenant, Saint-Esprit, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je prie que cette parole que tu vas entendre reste dans ton cœur, que l'ennemi ne l'enlève point au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te couvre par le sang de Jésus. Et même le studio ici, couvre par le sang de Jésus-Christ. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. N'oublie pas toutefois de t'abonner, c'est très important. Quand tu fais ce geste, Jésus-Christ regarde. Et le Père surtout veille. Et dit, voici quelqu'un qui cherche mon fils. Parce que ce que tu entends ici, c'est ce que l'Église doit exactement faire. Donc je crois que tu m'écoutes et je prie pour tous ceux qui se sont mobilisés, un engouement par rapport à ces thèmes. Dernièrement, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est sur cette affaire, la puissance du péché. Il y a un engouement, les gens s'abonnent. Le Seigneur est avec vous à partir de cet instant-là. Le Seigneur est avec toi. Tu n'as pas besoin, si tu veux, tu le fais, tu me contactes. Tout est là sur la chaîne YouTube
notre chaîne YouTube, IEJC International Ministry, où tu tapes mon nom, le pasteur Charles Mbida, YouTube, et tu rentres à l'intérieur de notre chaîne et tu as les informations. Si tu prends ces enseignements avec un cœur pur, sachant que tu cherches réellement la face du Seigneur Jésus-Christ, tu vois comment et les guérisons et les délivrances, toutes ces choses se mettent en place sans que je ne prie sur toi. Vous comprenez? Sans que je ne prie. Viens de cette manière dans le Seigneur et tu verras toi-même. Tu vas témoigner, tu vas faire le commentaire au bas de la page. Eh bien, dernièrement, nous avons vu des écritures qui montraient que quand nous naissons de nouveau, le péché d'Adam et Ève, la racine de ce péché qu'on appelle le vieil homme, nous quitte. Parce qu'il n'est pas possible que Jésus-Christ, Dieu et, n'est-ce pas, et Satan cohabitent dans un même corps. Alors il s'en va. Toi, tu rentres donc à l'église. Peut-être même tu as été baptisé dimanche ou bien samedi. Le plus souvent, c'est les samedis, vendredi, samedi. Et dimanche, tu vas témoigner devant comment tu es né de nouveau. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait que voici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu es toujours la même personne, les mêmes plaintes contre toi et des choses que tu reconnais toi-même. On a dit que c'est le vieil homme. C'est le vieil homme. Il est revenu. Il est revenu à cause d'une seule chose. La croissance spirituelle n'a pas suivi. La croissance n'a pas suivi. Voilà le problème. Or, nous avons ici, dans Éphésiens chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 11. Et il a donné des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Eh bien, voilà, les hommes de Dieu sont là pour assurer la croissance spirituelle du chrétien, mais ça ne se fait pas. Voilà le véritable problème. Je vais te dire aujourd'hui, si tu es assis quelque part, rien ne se passe, il y a des conditions préétablies pour ta croissance spirituelle, pour que tu puisses vraiment rencontrer Jésus-Christ face à face. C'est ça le vrai christianisme. Jésus-Christ, en envoyant ses disciples en mission, c'était pour les essayer. Il leur a dit quoi? Guérissez les malades. Dans Luc chapitre 9, vous pouvez voir, c'est les 12 qui étaient partis d'abord, et puis les 10 sont repartis dans Luc chapitre 10, les 72 disciples. Et il leur a dit, guérissez les malades, chassez les démons, prêchez le royaume. Vous comprenez, la Bible nous dit que lui-même, il guérissait les malades, il chassait les démons et il enseignait. Voilà les conditions pour que tu puisses croître spirituellement et voir la face du Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses ne sont pas faites, comment peux-tu persévérer même dans une église? Tu n'as pas de paix. La petite paix, c'est quand on chante, quand vous dansez, la chorale et tout ça. Mais dès que cela finit, avant même d'arriver chez toi, tu as déjà des soucis. Même l'argent de taxi, tu n'as plus. Et quand tu arrives chez toi, le cancer ressurgit, le diabète s'annonce et le reste est là.
le virus qui est là depuis se fait, c'est-à-dire que se fait sentir tout de suite, te dit, ah, tu es revenu. Tout te retombe par-dessus et tu dis, à quoi ça sert d'être chrétien? Oui, si tu commences à te poser ce genre de questions, c'est bien. Je te raconte très rapidement cette histoire. Faites très attention, si tu es quelque part, il n'y a pas ces choses. Je ne dis pas que tout ce qu'on voit là est de Dieu. Hein? Écoutez-moi très bien. Toi-même, avant d'aller entrer quelque part dans une église, il faut prier. Le Seigneur te fera grâce. C'est ça qu'il nous demande. Dis-lui, est-ce que je suis au bon endroit? Tu observes des choses de l'homme de Dieu. Commence à prier. Tu vois que ça ne va pas sortir de là. Ce n'est pas moi qui te sors de là. Mais tu dois sauver ton âme. Tu dois sauver ton âme. Comment se fait-il qu'il y a des églises de Christ aujourd'hui où on ne fait pas ces choses que Jésus-Christ a faites et qu'il a recommandées, que les apôtres ont fait dans les actes des apôtres? On peut y retrouver ça. La puissance du Saint-Esprit doit se manifester dans une église. Il n'y a pas ça, tu es au mauvais endroit. Je vais te dire aujourd'hui, tu es au mauvais endroit. Tu es dans l'illusion du salut. Tu es dans l'illusion. Ce jeune pasteur, dans cette île, ou bien c'est Bermude, une missionnaire est allée là-bas. Dieu l'a envoyé là-bas. C'était vraiment pour ça. Le pasteur est en train de le recevoir. L'église est là. Le pasteur la reçoit au bureau. Et une femme entre avec sa petite fille très malade, possédée. Possédée. Vous comprenez? Et alors, la femme dit, c'est vous le pasteur? Il dit oui. C'est moi le pasteur. Eh bien, la femme dit, on m'a envoyé chez vous. Parce que on m'a dit que c'est ici que, n'est-ce pas, j'ai des problèmes. Ma petite fille que vous voyez là est possédée. Est possédée. Et alors, on m'a dit de venir ici pour sa délivrance. Le pasteur dit, à la femme que cette maman qui est venue avec sa fille, nous on ne prie pas, on ne chasse pas les démons ici, tu peux quand même venir, on adore, on loue. Et cette femme, cette missionnaire, demande à cette maman et sa fille d'aller attendre dans la salle. La missionnaire qui connaissait vraiment les voies de Dieu a dit à ce pasteur, tu viens de dire une chose qui ne m'arrange pas. Comment tu dis que vous ne chassez pas les démons, vous ne faites pas les prières de guérison alors que c'est dans la Bible? Tu dois savoir que tout ce qui est biblique doit être enseigné. Si tu ne le fais pas, mon frère, le paradis t'est fermé. Il dit, je vais te montrer l'écriture. Ils sont donc allés dans Marc chapitre 16. Eh bien, écoutez très bien. Commençons même au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand ce jeune pasteur a entendu ces choses, ces mots, ces paroles du Seigneur, il s'est mis à genoux et même cette femme a prié pour lui. Tout de suite, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui parce qu'il s'est repenti de n'avoir pas enseigné la vérité depuis.
Vous comprenez? Voici un exemple. Si ces choses ne sont pas pratiquées à l'église, comment les gens peuvent croître spirituellement et trouver la face du Seigneur Jésus-Christ? Ils ne sont pas tranquilles. Vous comprenez que ce pasteur-là, à partir de ce jour-là, et d'ailleurs, la missionnaire allait prier et l'enfant a été délivré, il l'a vu. Et une puissance a commencé à se manifester dans l'église de ce jeune pasteur. Vous comprenez, ça vient de Dieu. Je ne parle pas de ce qu'on va prendre là à Port-au-Côte, au Nigeria, et un peu partout. Il y a trop de faux hommes de Dieu là dehors. Attendez, c'est la distraction même. Nous savons ce que nous sommes. Vous comprenez? Je parle de la vraie puissance de Dieu. Donc, si ton corps qui a été détruit depuis Adam et Ève jusqu'à toi-même, tout ce que tu as fait, Jésus-Christ hérite d'un corps complètement détruit qui doit être rebâti. Voilà le travail de l'Église, rebâtir le temple du corps de Christ, du corps du chrétien. Le corps du chrétien doit être rebâti en tant que, pour être un homme spirituel. Si cela n'est pas fait, alors voilà pourquoi tu ne peux pas croître. Le péché est attaché à toi. Pourquoi? Tu n'as pas été soigné. Ton âme n'a pas été revêtue de la gloire de Dieu. Les iniquités sont encore là. Les liens sont encore là. Et le vieil homme vient donc encore te pousser au péché. Parce que là où tu es assis, on ne t'a pas soigné, on ne t'a pas guéri, on ne t'a pas délivré, on ne t'a pas enseigné ce que c'est que le péché, comment éviter le péché pour que tu sois véritablement libre. Donc, tu perds ton salut même le même jour que tu sors les eaux du baptême, la même semaine, parce que tu reprends avec la vie du péché et le vieil homme revient dans ta vie. Voilà le véritable problème. Prochainement, nous allons voir comment, n'est-ce pas, on sort de cette affaire-là. Comment définitivement on maintient le vieil homme hors de nous et nous menons la véritable vie chrétienne qui nous a été destinée. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui m'écoutes, tu veux venir dans le Seigneur, n'aie pas peur. Il y a véritablement, n'est-ce pas, l'indépendance. Jésus-Christ t'octroie l'indépendance, la liberté et la vie éternelle. Eh bien voilà, la Bible nous dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Sois libre, sois affranchi. Nous avons vu dernièrement qu'il faut croître. Il faut aspirer aux choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Vous comprenez? Colossiens chapitre 3 verset 1. Inclut donc le baptême du Saint-Esprit. Si dans une église, on a jeté le Saint-Esprit par la fenêtre, comment tu peux croître spirituellement? C'est la présence de Dieu qui n'est plus là parce que le vieil homme est revenu, le péché est en toi. Et puis, l'Esprit de Jésus-Christ n'est pas toujours en toi. Comment tu peux être enseigné pour éviter le péché? Nous allons continuer prochainement. Et alors, je vais te souhaiter une très bonne fin de semaine qui s'annonce, qui s'approche. Et toujours dans les enseignements de l'IEJC, il faut les avoir, les écouter chaque jour. Dors avec et tu feras toujours de beaux rêves parce que c'est la présence de Dieu ici. N'oublie donc pas de t'abonner et de partager. Tu vas commencer à voir cette gloire, la gloire de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le week-end, samedi et dimanche, pour la suite de cet enseignement. Alors, que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.